est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de puissance et d'honneur. Oh mon aïe, les animaux de régner, agneau et sous. Donne de devoir conclure avec cette belle aventure qui a commencé. Ça fait déjà plusieurs années. C'est un insigne honneur que j'ai de devoir prendre la parole dans cette circonstance. Et je voudrais l'occasion donc saisir cette opportunité pour vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue dans ces lieux qui sont notre lieu de culte habituel. Soyez bénis et soyez la bienvenue. Et je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue à mon frère, le pasteur Aimé Bengue, Aimé Gaston Bengue, qui a bien voulu faire le déplacement pour assister au mariage de cet enfant que nous avons en commun. Pasteur Aimé Bengue est pasteur et leader de l'église Assemblée chrétienne Parole de Vie. Et il est marié. C'est un homme bien et nous sommes heureux de le voir là à côté pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous allons faire. Nous devrions en principe aussi avoir ici l'évêque Ngatié. Il est certainement en route, il va arriver. Mais je voudrais également saisir l'occasion pour saluer les parents de ces deux enfants. D'abord les parents de notre fille Priscilla. Jusque-là, elle s'appelait Moussala. Mais à partir de cette journée d'aujourd'hui, elle a changé de nom. Comme cela est la vocation de toutes les femmes. Donc je salue ses parents, Monsieur Moussala et Maman Moussala. Soyez la bienvenue ici. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui. Mais également de saluer les parents de Guélor. Vous êtes aussi la bienvenue en ces lieux. Et je voudrais, avant de continuer, vous dire que c'est de ces lieux que ces enfants reçoivent l'instruction du Seigneur. Ces instructions du Seigneur qui les conduisent à poser cet acte honorable. Cet acte qui vous honore. Cet acte qui nous honore, nous aussi l'église. Et par-dessus tout, qui honore le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toutes les vies. Amen. Amen. Donc vous êtes la bienvenue dans ces lieux et veillez vivre toute la joie, tout le bonheur qui se dégage de ces lieux à cause de la présence de Dieu qui est ici. J'étais en train de dire que nous attendions l'évêque, mais il est arrivé aussi avec madame, l'évêque Roch Ngatié Fortuné et madame. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Mais je voudrais également saluer particulièrement mes deux collaborateurs qui sont là, le docteur Okuya Troxel qui est là, l'évêque et le prophète Mourabanza Jonas. Amen. Amen. Donc c'est sur ces personnes que va incomber la responsabilité de
d'appeler la bénédiction de Dieu sur ce couple. Mais avant cela, nous voulons partager la parole du Seigneur. Je voudrais également saluer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux maintenant et qui nous suivent, qui suivent ce mariage en direct. Que la bénédiction du mariage qui coule en ces lieux et qui va toucher les gens qui sont ici, vous touche aussi là où vous êtes. C'est un jour de fête, un jour d'allégresse. Alléluia. Amen. Pour nous, parce que le mariage des hommes, à plus forte raison, le mariage des chrétiens, nous annonce beaucoup de choses sur le mariage de Christ avec l'Église. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de devoir célébrer ce mariage. Amen. Amen. Alors je voudrais cet après-midi vous inviter à suivre du regard la progression de la pensée de Dieu qui est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er verset 26 et 20 jusqu'à 28. C'est un texte qu'on a tourné, retourné dans tous les sens possibles. Mais je voudrais que nous jetions un regard tout spécial cet après-midi sur ce texte-là. C'est comme une introduction pour annoncer comment Dieu fait. Ou plutôt voudrais-je dire comment Dieu a fait. Et nous lirons un deuxième texte qui est semblable à celui-ci. Mais cela va nous donner le détail de comment Dieu a fait. Genèse chapitre 1er verset 26 jusqu'au verset 28. Alors après que Dieu ait tout créé, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alors, si nous regardons ce texte, nous comprenons qu'ici, Dieu fait comme un résumé, ou plutôt l'auteur, qui est Moïse, fait comme un résumé du processus de création de l'homme. Il crée l'homme et la femme, il crée à son image et selon sa ressemblance. Mais si nous nous arrêtons là, nous n'allons pas bien comprendre comment Dieu a procédé. Alors nous allons suivre le regard. Nous allons suivre la pensée de Dieu dans le deuxième chapitre de Genèse. Et nous allons lire assez longuement peut-être un peu. Nous lirons le chapitre versets 7 à 8. Après nous allons sauter, nous irons lire le verset 15 jusqu'au verset 22. Chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit. Alors là, nous avons le détail. Et suivez bien la progression de la pensée de Dieu. Il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Au chapitre 1er, on nous dit simplement que Dieu créa. Mais ici, nous voyons comment Dieu fait. Alléluia. Amen. Il dit, il créa l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient,
et il y mit l'homme qu'il avait créé. L'Éternel Dieu fit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Je vais revenir pour expliquer tout ça. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et puis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer pour la parole du Créateur? Je voudrais rapidement vous donner dans ce texte-là 10 clés pour comprendre la progression de la pensée de Dieu. La première clé, je vais aller très vite, c'est le processus initial de la création de l'homme au verset 7. Et deuxième clé, nous avons la création de l'environnement dans lequel qui devait accueillir l'homme. C'est le verset 8. Et au verset 15, nous voyons comment Dieu donne une prescription, une mission à l'homme. La mission consiste à cultiver le jardin et à le garder. Ce jardin qui était déjà une image de notre humanité aujourd'hui. Et au verset 16 et verset 17, nous voyons là Dieu est en train de donner une conduite ou une instruction pour la conduite d'Adam dans le jardin qu'il venait de créer et dans lequel il venait de le placer pour qu'il puisse le gérer et le cultiver. Et au verset 18, nous voyons que Dieu constate la solitude de l'homme et décide de lui donner une compagne. Et au verset 19 et 20, je suis déjà à la 6e clé. Dieu travaille, la 6e clé, voilà c'est cela. Nous voyons le début du travail que Dieu a donné à l'homme. Il consiste à quoi? À faire le recensement et à donner un nom à chaque être vivant. Dieu désire que le nouveau maître du jardin d'Éden puisse appeler chaque être vivant par le nom que lui donne. Voyez, Dieu responsabilise l'homme. Les êtres vivants qui existent portent des noms que l'homme a donnés. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme qui a donné. C'est du verset 19 au 19, verset 20. Et au verset 20, la deuxième partie de ce verset 20, nous voyons l'homme à son tour
tomoni moto na ngala na ye qui réalise sa solitude asiponi ete azalaki ye mei et qui manifeste son besoin de compagnie. na yango asalaki na bosinga ya kozala moto akozala Il pene na voit que ye pour lui, il ne trouve point d'aide semblable à lui. po ete ye azalaki komona te moto oyo akokanaki na ye Et c'est à cela qu'au verset 21, nde na yango na nzela ya tuku mibale na moko que Dieu va commencer le processus qui va conduire à la création de la femme. nzambe akobi na kosala po ete ye asala mwasi Il fait tomber un profond sommeil sur l'homme. ye alalisi mobali na pongi moko makasi Ça, c'est les gens qui ont vécu ça, Moïse, qui nous rend avec la réalité de son époque. Mais si c'était nous au Judée, on dirait que Dieu a anesthésié Adam. lelo tolingaki koloba ete nzambe atiaki bongo adamu anesthésie Et il a prélevé une de ses côtes. ye azwi mopanzi na ye Donc, moko une partie du corps de l'homme eteni ya suni ya et avec mobali laquelle il va fabriquer la femme. nde na yango oyo akei kokela mwasi Ce n'est pas du clonage. ezali lokuli masano L'homme te a produit, a fourni les cellules souches qui vont servir à la création de la femme. na yango nde esalelaki po ete mwasi akelama Et au verset 23, nous voyons que l'homme se réveille de son anesthésie. mobali ntango alamuki na kati na anesthésie na ye Généralement, quand on sort de l'anesthésie, on a l'impression de délirer. ntango tokopimaka na anesthésie tokomi kolobaloba Et voilà que Adam, heureux, tala adamu atondisamaki na esengo il est en train d'apprécier ye akomi kosepela et de donner un nom à sa compagne. mpe na kopesa kombo na mozalani na Et ye on l'appellera femme. abakobianga ye mwasi Il a dit, voici cette fois, alobi botala mbala oyo celle qui est os de mes os, oyo azali mikuwa ya mikuwa na ngai chair de ma chair. mpe suni ya suni na ngai On l'appellera femme. bakobianga ye mwasi Alléluia. amen Nous remarquons ici simplement que Dieu procède autrement. awa tozali kotala na lolenge mosusu nzambe azali kokoba mpe lolenge mosusu Mais je ne peux m'empêcher de dire ce soir ngai nakoki kotika te na koloba pokwa na lelo que la femme que Dieu crée à Adam est une véritable œuvre d'art. mwasi oyo nzambe akelaki mpo na adamu azalaki mpenza esalelo moko ya malamu Elle sort droit des ateliers de Dieu ye abimi mpongo na esalelo ya nzambe qu'il a façonné avec méthode, avec minutie. amen Ah oui. Vous ne voyez pas que les femmes sont plus belles que les hommes. Elles ont des formes raffinées. Hein? Avec une finesse d'artiste. Dieu a façonné les femmes nzambe abongisa basi pour qu'elles nous plaisent. po ete basepelisaka biso Alléluia. amen Et Adam était le premier à apprécier le chef-d'œuvre de Dieu. adamu azalaki moto ya yambo na kosepela na oyo nzambe asalelaki ye Alléluia. amen C'est une chose que de savoir apprécier les choses que Dieu nous donne. esengeli na ye biso koyeba kosepela na makambo oyo nzambe akosalela C'est biso pourquoi Dieu peut dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. na yango nakoki koloba ete moto akamba azwi mwasi nde azwi Adam bomengo était heureux adamu azalaki na esengo parce que Dieu lui avait fait une aide semblable. po ete nzambe asalaki na ye mozalani oyo bakokanaki Et Dieu clôture donc cette séquence de la création de l'homme en édictant un principe. nzambe asalaki moto mpe na sukisa apesaki motindo Dieu dit au verset 24, na nzela ya tuku mine il dit, c'est pourquoi alobi nde na yango l'homme quittera son père et sa mère, mobali akolongwa tata mpe mama na ye s'attachera à sa femme, bakosangana na mwasi na ye et les deux deviendront une seule chair. mpe bango babale bakomi suni moko Dieu édicte là un principe nzambe awa apesi motindo qui moko va présider à la construction des couples à venir. oyo ekosala ete bamakwelani oyo bakoya Le premier couple de l'humanité bakwelani ya yambo ya a molongo été uni par Dieu lui-même. nde nzambe yemei moto À asangisaki partir bango de ce principe, wuta na motindo yango est au verset 24, ezali na nzela ya tuku mibale na Dieu minei va mettre en place le principe qui consiste à pouvoir former les familles. nzambe atie na esika likambo oyo ekosala ete mabota esanganaka Alléluia. amen C'est pourquoi, avant de rentrer dans mon sujet, yango ete nakota na likambo na ngai je veux dire à quelqu'un nalingi koloba na moto moko que le mariage selon Dieu libala oyo etali nzambe implique la prise de décisions importantes, yango nde ekosalaka bamikano ya motuya des décisions nécessaires bamikano oyo ya motuya et indispensables kasi na kobongama
au bon fonctionnement du foyer. Mon thème, c'est le mariage selon Dieu. Et les hommes se marient. Qu'importe la manière, qu'importe les circonstances, on ne vient pas des hommes. C'est Dieu le Créateur, l'auteur de la vie, qui a institué le mariage. Et ça se passe ici dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il unit le premier couple de l'humanité. Alors, au travers de ce verset 24, qui est notre verset de base, voyons que Dieu donne ici 3 décisions importantes qu'il faut prendre pour que le mariage que nous constituons puisse refléter la volonté de Dieu. Premièrement, l'homme quittera son père et sa mère. Deuxièmement, il s'attachera à sa femme. Troisièmement, les deux deviendront une seule chair. Ce sont des décisions qu'il faut prendre, qui demandent la manifestation de la volonté, qui demandent du caractère pour être un foyer selon la volonté de Dieu. Il faut quitter, s'attacher pour devenir une seule chair. Ce sont 3 décisions importantes, mais ce soir, je vais parler de la première décision. Le temps me manquerait pour aborder toutes les décisions. Je veux décortiquer la première décision. Pourquoi quitter? La première décision, c'est celle qui consiste à quitter ses parents. Tout mariage est un principe d'émancipation des jeunes époux. On ne peut pas être marié si on ne s'émancipe pas. Si on ne quitte pas les parents. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais pourquoi quitter? Pourquoi faut-il quitter son père et sa mère? C'est quand nous regardons, on a l'impression que Dieu s'adresse seulement à l'homme. Mais en réalité, Dieu s'adresse aux deux. Parce que la décision incombe pour les deux. Pour vivre un foyer heureux et épanoui, il faut que les deux époux quittent leurs parents. Pourquoi ils doivent quitter? Parce que Dieu a institué le mariage pour créer, pour offrir aux jeunes époux un cadre qui soit protecteur, un cadre qui sécurise, qui facilite l'épanouissement de ce jeune couple. C'est encore plus vrai dans notre contexte africain et congolais. Le mariage est une alliance. On quitte les parents parce qu'on doit accomplir ou réaliser cette alliance. La finalité, c'est qu'elle doit durer, cette alliance, jusqu'à ce que la mort seulement sépare les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans ce cadre protecteur, il est difficile que le couple puisse se développer normalement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est devenu comme quelque chose de normal, de naturel, mais en réalité ça procède des instructions du Seigneur. Aucun couple qui se marie ne peut s'épanouir en restant dans le domicile ou dans l'habitation des parents. Alléluia. Amen. Quand ils s'émancipent, ça leur permet, ça leur facilite le fait de s'engager tous les deux, d'engager toutes leurs personnes à l'accomplissement de leur projet. Leur relation a besoin de se développer.
Mais cela doit se développer loin des regards inquisiteurs des parents. C'est normal que des gens qui ont grandi sous notre regard, qui sont sortis de notre sein, je comprends souvent la réaction, les sentiments que les parents peuvent nourrir. Ils ont mis leurs enfants au monde, ils ont grandi. Il y a un lien affectif fort qui les rattache à leur enfant. Et ils ont tendance à vouloir les suivre jusque dans le mariage. C'est normal. C'est humain. Mais Dieu dit que les époux s'épanouissent, il faut qu'ils s'éloignent. Ça veut dire s'éloigner physiquement. Mais ça veut aussi dire s'éloigner sur plusieurs autres fois que nous allons voir. Leur relation a besoin de se construire. Ils ont besoin de construire leur identité familiale. Mais s'ils laissent là dans le giron familial, il sera difficile que leur personnalité puisse s'épanouir. Alléluia. Amen. Le fait de s'éloigner des parents leur permet d'échapper au joug parfois normal des parents qui ont tendance au joug des traditions, des cultures. Parce qu'ils ont besoin que leur couple commence à cristalliser une identité propre. Il y a des traditions qui sont rétrogrades. Des cultures qui sont rétrogrades. Mais étant donné que ce sont des enfants de Dieu qui se marient, la nouvelle culture divine, la nouvelle manière de voir les choses que Dieu leur inculque va entrer en contradiction avec nos conceptions familiales, va être en contradiction avec notre culture, va être en contradiction avec nos traditions, parfois même en contradiction avec les valeurs familiales. Parfois nous avons éduqué nos enfants pour atteindre de tels objectifs. Mais la culture de Dieu, quand les gens se marient, à plus forte raison dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec nos cultures. Ça n'a rien à voir avec nos traditions. La nouvelle identité que nous avons en Christ nous donne de réagir autrement, penser autrement, concevoir la vie du couple autrement, ce qui est souvent en contradiction avec notre tradition. C'est pourquoi parfois les parents ils ont élevé leurs enfants. Si le garçon ne s'émancipe pas, et sa maman et ses soeurs ont commencé à regarder leur belle-fille, leur belle-soeur comme une rivale, avec des yeux, avec des regards inquisiteurs. Et cette femme aura du mal à s'épanouir. Chaque fois qu'elle va avoir une contradiction avec son mari, la famille va se mêler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils doivent quitter? Parce qu'ils ont un foyer à fonder. Une cellule familiale à construire. Ils doivent participer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il consiste à remplir la terre, comme il a dit à Adam et Ève depuis le début. Ils ont besoin du temps. Ils ont besoin de l'espace. Ils ont besoin de l'intimité. Construire. Ils n'ont pas besoin que les gens les regardent, les contrôlent, les suivent. Ils auront des difficultés, ils rencontreront des problèmes.
Mais ils trouveront des solutions avec Dieu. kasi bakozwa biyano elongo na nzambe Dans la parole de Dieu. kati na liloba na Dans nzambe l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. na bolingo bango bazali nango Et dans bango la babali prière par la foi. mpe na kobondela kati na konzima. Alléluia. Amen. Parfois, nous les parents, on s'inquiète trop pour rien. ntango mosusu biso baboti tokoyimayimaka ya pamba Le Dieu qui les a fait, kasi nzambe akeli bango qui les a unis, oyo asangisi mpe bango qui les a connectés dans l'amour. oyo asangisi bango na bolingo Il est plus responsable que nous. ye azali na moko azali na bikumba Il koleka est biso mieux que nous. ayebi bango malamu koleka biso Et il a mis en eux des ressources. mpe atie kati na bango makambo Capacité. makoki Personne n'apprend sans jamais commettre d'erreur. moto moko te akoyokolaka soki abeti mabaku Nous te apprenons toujours de nos erreurs. biso tokoyebaka kaka bambeba na Il biso faut qu'ils tombent, il faut qu'ils aient des erreurs, il faut qu'ils commettent des bêtises. esengeli basala mabe mpe basala bambeba Mais ils trouveront dans la parole de Dieu, kasi bango bakozwa yango na liloba na dans le nzambe conseil des pasteurs, na batoli ya dans babateli les bango instructions de Dieu, na malakisi ya dans la nzambe prière, kati na mabondeli tout ce dont ils auront besoin pour se construire. oyo nyonso bango baza nango bosenga po ete basala fa libota. Alléluia. Amen. Moi, je veux dire aux deux familles de ces enfants qui sont ici. nazingi koloba na baboti babale ya bano bazali Que awa vous comprenez une chose que j'aime bien développer quand je prêche le mariage pour dire ceci. ngai nakolobaka boye ntango nakoteyaka na makwela Lorsque Dieu nous fait la grâce d'enfanter, ntango nzambe asali biso ngolu ya kobota nous nous réjouissons. tokosepelaka Ils sont nos enfants ezali bana na biso jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et décident de se marier. kino bakokola mpe bazwa ekateli ya kobala À partir de ce moment-là, uta mokolo wana nous devons comprendre une chose. esengeli kososola eloko moko Ça peut paraître difficile, ça peut paraître rude. ekoki kozala pasi Moi-même qui parle là, je réalise cela chaque jour que je vis. Je dis quand mes filles vont se marier, ça va être compliqué. ngai mpe nakoloba oyo ntango nakokanisaka nakoloba mokolo mwa bana na nga bakobala ekozala pasi Tellement attaché à elle, lokola nazali elongo na bango comment je vais faire? nakosala lolenge kani Mais je réalise que je ne suis qu'une famille d'accueil. nayebi kaka ngai nde nazali kaka libota oyo ekoyamba Nous ne sommes que des familles d'accueil. biso tozali kaka baboti oyo tokoyamba Si Dieu nous fait la grâce d'accueillir un enfant, nzambe soki asali biso ngolu ya nous koyamba avons mwana le devoir de les élever, biso esenge na biso nde de tokolisa les bango éduquer, ya kopesa bango toli de leur faire prendre conscience des réalités de la vie. na kolakisa bango lolenge mokili ezali Et kotambola en dernier retour, de les aider à connaître Dieu. mpe na kosunga bango bayeba nzambe La plus grande responsabilité, c'est celle-là. mokumba ya monene nde ezali wana Parce que je les ai élevés. ngai napesi bango toli Je leur ai donné l'instruction. ngai nalakisi bango lolenge Je ya les ai kotambola éduqués. ngai napesi bango Est-ce que toli le travail que j'ai fait wana mosala oyo ngai les a nasali conduits à faire la rencontre avec Jésus-Christ? namemi bango mpo ete basala bokutani na yesu S'ils kristo ont fait la rencontre avec Jésus, soki bakutani na yesu je dis, oh Seigneur, merci. ngai nakoloba iyo nkolo J'ai matondo accompli mon devoir ngai nasali en mosala tant na que ngai famille d'accueil. lokola tata Parce que maintenant le reste, c'est toi qui vas le faire. ezali nde yo Parce okosala qu'ils sont yango désormais entre tes mains. ete bango bakomi Je veux que vous vous rassurez. Ces enfants-là sont entre les mains de Dieu. bana oyo bazali kati na maboko na nzambe Parce que leur vie, po ete bomoi na ils bango l'ont donné à Jésus. bango bapesi yango Ils na ont dit, yesu Seigneur, bango balobi sois le sauveur et le Seigneur de nos vies. nkolo ya Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas faire plus que leur Dieu. okoki kosala te Vous ne pouvez pas faire plus que le Seigneur qui les a okoki créés. kosala te koleka nkolo akeli Nous bango sommes des familles biso d'accueil. tozali baboti oyo tokoyamba Comportons-nous comme des familles d'accueil. tosa tozala lokola bato Et amenez les enfants à connaître Dieu mema bango koyeba nzambe au moment où ils rencontrent la personne. bango bakokutana na moto yango Dans son cœur a été pris. motema na ye Bénissez le Seigneur. bopambola nkolo Alléluia. Alléluia. N'allez pas au-delà, sinon vous entrez en contradiction avec Dieu et ce n'est pas bon. bokende mosika te po ete bino bokozwa makambo na nzambe ezali malamu te. Alléluia. Amen. Vous savez, la rencontre d'une femme et d'un homme est un mystère. kokutani ya mwasi na mobali ezali libombani moko. Dieu assimile cela même à la rencontre de Jésus avec l'église. nzambe asali akokisi yango mpe na bokutani na yesu mpe na eklezia. On ne peut pas expliquer ça. tokoki kolimbola yango te. Ça dépasse les calculs des hommes. elekaka mayele ya bato. Vous ne pouvez pas savoir, bokoki koyeba pas te. comprendre. bokoki mpe kososola Ça te. nous dépasse. elekelaka biso. C'est Dieu qui a le contrôle de ces choses. ezali nde nzambe ayebi nyonso wana. Alléluia. Amen. Ils doivent quitter esengeli balongwa. parce que de nouvelles responsabilités s'ouvrent devant eux. po ete mokumba ya sika ezali kofungwama liboso na bango. Ils doivent assumer esengeli banzima yango. et ils doivent s'assumer. esengeli mpe banzima bango elongo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mariage n'est pas l'affaire des petits-enfants. na yango balobi likwela ezali makambo ya bana te. Alors, deuxième question que je me pose dans ce, l'homme quittera son père et sa mère, dit, motuna ya mibale na kotuna na mobali ya kolongwa aboti na ye. comment quitter? lolenge kani kolongwa. Oui, il faut quitter, on a vu pourquoi faut-il quitter, mais comment? lolenge nini okolongwa.
Alléluia. Amen. Il faut quitter Esengeli kolongwa. en nous soumenant aux prescriptions de la société dans laquelle nous vivons. Na konzimba na makambo ya bokili biso tozali. Cette émancipation doit se faire au vu et au su de toute la société. Kolongo yango esengeli esalama na miso ya bato nyonso. Pas en cachette, en catimini. Na kobomba na te. Autrement, c'est de la pagaille, le désordre, l'indiscipline caractérisée, le banditisme. Ce qui osalami na lolenge mosusu ekokoma motona yaule. C'est-à-dire devant des témoins. Il faut que des gens attestent. Vous savez, pour se marier, deux personnes ont besoin de manifester leur consentement. Tu m'aimes, oui, moi aussi je t'aime, alors on va se marier. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut obtenir le consentement des parents. Mais le consentement des parents est tributaire, il dépend du consentement des enfants. À partir du moment où les enfants disent que nous nous aimons, on vérifie simplement pour s'assurer que le amour en question est vrai. Les parents sont donc les premiers témoins. Combien de familles sont malheureuses? Combien de parents sont humiliés? Pendant qu'ils sont en train de lever leurs enfants, de les éduquer, de les instruire. Voilà qu'il y a un bandit de grand chemin qui tombe sur votre fille, votre garçon. Et la vie est complètement sens dessus dessous. Ça fait mal. Et ça, c'est devenu monnaie courante. Tout le monde accepte ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On est obligé de subir cela. Combien de jeunes filles ont arrêté les épouses parce qu'elles ont attrapé une grossesse dans la rue? Les parents n'ont pas été honorés, on n'a pas demandé leur avis. Et vous êtes obligé de supporter une gestation parfois dont le père finit même par refuser. C'est le drame de nos familles. C'est le drame de notre nation. Et tout le monde accepte ça. Ça passe pour être vrai comme ça pour tout le monde. Mais je crois que nous sommes encore l'église. Et nous sommes les gardiens des valeurs de Dieu. Le mariage, c'est le point de départ de la vie de la famille. Non, ce n'est pas que on a les circonstances sont réunies là-bas, on est devant un fait accompli, maintenant on vient pour corriger après. Non, ça ne devait pas se passer comme ça. On se marie d'abord et on vit ensemble ensuite. Et on commence à faire les enfants. Le mariage n'est pas le couronnement d'une vie plus ou moins réussie. Non. C'est le point de départ de la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on quitte sous le regard de tout le monde. On ne quitte pas par défaut. On ne quitte pas en catimini. Même quand nous sommes pasteurs, quand les choses sont bien faites, même vous libérez la prière, vous libérez l'onction de Dieu naturellement parce que les choses sont normalement faites. Il y a des mariages bizarres, on vous met la pression, vous venez bénir, vous sous pression, vous pleurez même en bénissant. Amen. Vous sentez qu'il y a de la tricherie là-dedans. Vous sentez de la manipulation. On peut manipuler le pasteur, on ne peut pas manipuler le créateur. Le pasteur peut ne pas savoir ce que vous faites, mais Dieu sait. Vous voulez d'une cérémonie de bénédiction nuptiale, mais en réalité vous n'en avez pas eu. Vous bénéficiez de la cérémonie. Les gens sont venus, ils ont dansé, ils ont donné les cadeaux, c'est bien. Mais au finish, vous n'avez rien eu parce que vous êtes des tricheurs.
La famille se constitue au vu aussi de tous. Il n'y a pas de tricherie dans ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Le samedi dernier, on est allé obtenir officiellement le consentement des parents. On a donné la dot, on a versé les présents qui étaient demandés devant témoins. Et les parents ont transféré le pouvoir. Parce qu'il faut transfert de pouvoir. Il faut que le pouvoir soit normalement, dignement, volontairement transféré. Alléluia. Amen. Voyez, le transfert se passe à quel moment? Quand le papa reçoit la boisson de la fille. Papa, tu peux boire, j'ai trouvé un homme que j'aime. Et le papa de demander, tu es sûr? Oui, je suis sûr, papa. Si je bois, je ne vais pas rendre. Il dit non, papa, tu boiras pour de bon. Alors le papa boit en présence de tout le monde. Et quand il a fini de boire, il prend sa fille. Alléluia. Amen. Devant témoins. Les parents du mari sont là, les parents de la femme sont là. Les amis, les connaissances sont là. Alors le papa prend la fille et vient lui donner à son mari. Désormais, la responsabilité que j'avais sur elle s'arrête aujourd'hui. Elle passe sous ton autorité. Alléluia. Amen. Le transfert se fait là. Comme moi je dis toujours aux enfants, quand les parents demandaient leur dot, ne discutez rien. Même si vous avez versé 3 millions, pleure de vos secrets devant Dieu et dit Seigneur, j'ai besoin de 3 millions pour m'attribuer l'autorité sur ma future épouse. Quand tu négocies, c'est comme si tu négocies ton autorité. Quand tu négocies, on va négocier ton autorité. Au lieu de te la donner totalement, on va diminuer. Avec réserve. On ne donne pas de tout cœur, on donne à contre-cœur. Moi je crois que la dot a été versée correctement, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et que le transfert a eu lieu. À partir de maintenant, tu es sous l'autorité de ce jeune homme. C'est lui qui répond de toi. Devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, ce qui t'arrive l'engage. Et tu as le plein droit de dire. Si ça ne va pas, de te lever et de dire. Je mérite d'être heureux dans mon foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment quitter? Je dis au vu aussi de tout le monde. C'est pourquoi toutes les formes que prennent le mariage dans notre société, ce sont autant de niveaux d'approbation. Ce sont des niveaux d'approbation. Le premier niveau fondamental, c'est pour eux-mêmes. Alléluia. Ils doivent donner leur consentement. Deuxième niveau, les parents donnent leur consentement. Troisième niveau, ils se présentent devant l'officier d'état civil. Parce que nous sommes des citoyens congolais. Nous vivons dans un pays organisé. Nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous sommes des gens civilisés. Respectueux des lois et règlements de la République. En la matière, la République a organisé le domaine du mariage. Il y a une loi qu'on appelle le Code civil, qui
qui réglemente le mariage. Quand vous allez devant l'officier d'état civil, vous placez votre mariage sous l'autorité. L'État protège votre couple. Il donne même des droits. Si votre femme travaillait à Ifondo, on va la ramener à Brazza parce que vous êtes ici. Ce que Dieu a créé s'impose aux hommes. Ils sont obligés de constater. Monsieur travaille à Brazzaville. Sa femme ne peut pas rester là-bas. Il faut non. Elle doit rejoindre son mari. Ça s'appelle le principe du rapprochement. Si vous n'êtes pas marié officiellement, ça ne vous concernera pas. Vous pouvez magouiller, tricher comme les Congolais savent tricher, magouiller pour obtenir ça, mais ce ne sera pas légal. Amen. Ah oui. On est dans un pays où on discute tout, on magouille tout, on triche tout. Jusqu'au mariage, on triche. Alléluia. Alléluia. Et quand tout ça est bien fait, constaté, alors nous pouvons apporter la bénédiction du Seigneur. Voilà combien de témoins nous sommes là pour bénir. Je voudrais vous lire un texte au sujet de témoins. Regardez ce que la Bible dit. C'est une histoire dans le livre de Ruth au chapitre 4. Ruth chapitre 4 versets 9 à 11. Regardez ce que dit ce texte-là. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon, à Machlon. Hein? Elimelech, papa et les deux enfants qui sont morts. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre les filles, les frères, ses frères, et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins. Hein? Verset 11. J'étais en train de rire tout seul dans ma méditation. Alors tout le peuple qui était à la porte de l'entrée et les anciens dirent: nous en sommes témoins. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous sommes là tous des témoins. Qui va venir dire qu'on n'a pas vu? Nous sommes plusieurs à tester. Et pas des témoins de seconde main. Non, nous sommes des témoins de première main. C'est-à-dire que nous étions là. Nous avons vu. Nous avons entendu. Nous avons vécu. Nous sommes des témoins oculaires, auriculaires. Qui va contester? Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, quand tu viens même dans ta belle famille, on n'a même pas le temps de te donner la chaise. Tu es un bandit, un voyou de grand chemin. Tu arrives là, hein, oh yo. Mais quelqu'un qui a honoré la belle famille, quand il vient, papa, oh yeah, bah, il dit, papa Fandawa. Voilà. Si. Il y a des gens que dans toi, tu es tellement vulgaire, tellement tu commandes, tu es un mendiant, un bandit. Alors quand tu viens, il y a qu'à consommer bien. Mais le beau kilo, c'est quelqu'un qu'on honore. Mais toi, on ne t'honore pas. Parce que tu n'es pas honorable. Tu as beau vieillir, tu as des cheveux blancs, mais tu n'es pas honoré. Tu es un bandit malgré ton âge. Amen. Tu es un indiscipliné malgré ton âge. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Moi, récemment là, moi j'ai mon oncle qui a fait 23 enfants. Parmi les 23 là, il y a 17 filles. Mais le type, c'était un enseignant. Donc quand il va dans un village, il met les enfants. Il fait tout. Il n'a pas épousé aucune maman. Il y a une de nos cousines qu'on a épousée dernièrement là. On a écrit et la belle famille a reçu la lettre. Et puis il nous appelle, il dit bon,
Normalement, c'est vous qui deviez recevoir. Moi, on est venu me donner parce que vous n'avez pas épousé notre sœur. Et même l'enfant, vous n'avez pas épousé. Il y a des gens qui sont irresponsables jusqu'à la mort. C'est-à-dire, ils meurent, ils vous laissent dans des problèmes. Ils meurent, ils vous laissent des soucis. Ils meurent, ils vous laissent des dettes. Des dettes matérielles, des dettes financières, des dettes sentimentales, des dettes émotionnelles. Hein? Il faut être que quand tu meurs, tu as réglé tous tes problèmes, les gens n'ont pas de problème derrière toi. Faut éviter ça. Hein? Tu es mort, mais on te maudit de tous les noms. C'est-à-dire, même si tu reviens, dis non, c'est pas la peine, reste là-bas. Tu ne mérites pas de revivre. Tellement ta vie a été minable. Alléluia. Il faut être responsable. Ici à la serve ici, quand vous voyez un homme de mon âge qui se marie, c'est qu'il vient d'arriver à l'église. On a tellement travaillé de sorte que maintenant c'est les enfants comme ça qui se marient. Parce que la parole est rentrée. Les gens sont responsables. Ils comprennent que le mariage, c'est le point de départ de la famille. On n'attend pas d'avoir fait les enfants avant de se marier. On n'attend pas d'avoir travaillé, construit des maisons, tout ça là. Non! Ce sont des choses qu'on construit ensemble. Quand tu viens dans une maison qu'on a déjà construite, tu viens seulement t'asseoir. C'est normal quand un jour on te dit sors, c'est pas chez toi. Alléluia. Ils sont faits pour être ensemble et pour bâtir leur vie ensemble. Parce que chacun doit se reconnaître dans les efforts qui ont été fournis. Alléluia. Amen. Moi j'avais un collègue, on étudiait à Dakar. Elle étudiait, elle était craque à l'école. Un jour, elle sort avec un compatriote qui lui était en train de faire ses études de médecine. On dit, oh, mais toi à ton âge, là, tu es encore épousé un étudiant. Toi, tu devais, sa maman lui dit, mais toi, tu devais épouser plutôt les ministres, les DG. Toi, tu épouses encore un étudiant. Il dit, maman, tu vois mon âge là. Ça dit, si je dois épouser un homme de mon âge, c'est que c'est quelqu'un qui se marie en seconde noces. Normalement, j'ai déjà passé mon temps. Mais là, je suis venu étudier. J'ai la chance d'avoir un étudiant médecin, un futur médecin. Mais c'est un futur ministre. Nous allons construire ensemble. Et je vais façonner sa vie. Je vais influencer sa vie de sorte qu'un jour, il devienne ministre. Et quand il deviendra ministre, tu sauras que j'ai épousé un ministre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, un couple d'enfants de Dieu, qui sont assis là, ils cristallisent toutes les espérances. Tout leur est permis. Parce qu'ils ont honoré le Seigneur. Parce qu'ils ont glorifié Dieu. Je vous prends à témoin. En 10 ans, quand ils vont fêter leur 10e anniversaire, asseyons-nous et faisons le bilan. On verra ce que Dieu aura fait dans leur vie. Ne les regardez pas comme ça. Ne les voyez pas sous ce prisme-là. Ils ne sont pas encore manifestés. Ce qu'ils seront n'est pas encore manifesté. Ce n'est encore rien. Mais ils ont posé des actes qui honorent Dieu. Avec rien, sans rien, ils ont honoré Dieu. Le Dieu qu'ils ont honoré les honorera au temps convenable. Parce que je sais en qui ils ont cru. Et ce Dieu-là a la capacité de les bénir, de les amener loin. Ceux qui se moquent d'aujourd'hui, ceux qui se rient d'aujourd'hui, demain ils viendront. Ils vont dire, oh, je connais un garçon qui se mariait. La belle famille a dit, mais qu'est-ce que toi tu vas épouser? Un pauvre garçon qui travaille à RTL. RTL c'est quoi? RTL c'est une entreprise qui a fermé. Ils ont tout fait pour vouloir arracher la fille. La fille là aujourd'hui, elle est dans une bonne situation avec son mari. Ils sont heureux. Ça fait 3 enfants. Amen. Alléluia. Amen, papa. Méfiez-vous. Amen, papa. Un enfant de Dieu ne se moque pas de lui. Sa vie entre les mains de Dieu. Sa vie appartient à Dieu. Ce qu'il est,
n'est pas encore manifesté. Vous le verrez. Attention au syndrome du général qui tenait sur l'épaule duquel le roi de Samarie se penchait. Le prophète a dit, demain, à 7 heures, le quaker de riz sera vendu à 25 francs. Mais il a osé dire, c'est pas possible. Même si Dieu ouvre les portes, pareille chose n'arrivera pas. Le prophète lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Attention. Alléluia. Amen. Comment quitter? Il faut un acte public. Il faut qu'il y ait un témoignage. Les gens doivent voir. Ils doivent attester que le transfert a eu lieu. Alléluia. Amen. Le transfert a eu lieu. Le transfert a eu lieu. Puisque le transfert a eu lieu, Dieu est content. Puisque le transfert a eu lieu, le officier d'état civil a fait porter la bague. Puisque le transfert a eu lieu, nous les serviteurs de Dieu on va bénir. Et rendez-vous dans 10 ans. Alléluia. Et regardez ce que j'ai aimé ce texte là. Avec Ruth là, le dernier verset. Alléluia. Alors tout le peuple qui était à la porte, les anciens dirent, nous en sommes témoins. Et voilà, ce sont les témoins qui disent, regardez comment les témoins vont prier. Ils ont dit que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ça, c'est notre prière ce soir. Oh, ma fille Priscilla, que tu sois féconde. Je le déclare, tu seras féconde. Féconde à souhait. Tu arrêteras quand tu voudras. Ah oui, oui, oui. À elles seules deux. Elles ont donné 12 patriarches qui sont devenus la nation d'Israël. Alléluia. Puisse Dieu te rendre féconde. Et mon petit, que Dieu te rende fécond, un bon étalon. Yes. Alléluia. Si, si. Ah. Alléluia. Alléluia. Alors une question subsidiaire. Quand quitter? On quitte quand on devient responsable. Quand on ne se sent capable d'assumer ses responsabilités conjugales. Quand on est capable de gérer un homme, de gérer une femme. Quand on tombe amoureux. Amen. Alléluia. Maintenant, quand on quitte, ça implique quoi? Alléluia. Ça veut dire que les jeunes époux laissent derrière eux leur cercle familial antérieur. Nous étions dans une famille. Et cette famille va se ramifier. L'arborescence s'élargit. Alléluia. De 2 personnes, ils ont produit 4 enfants. Et les 4 enfants, chacun est une lignée. Alléluia. Ils partent pour aller commencer une nouvelle cellule familiale qui est fondée sur de nouvelles prescriptions, de nouvelles motivations. Ils doivent pour cela être libres spirituellement. Mais moi je bénis le Seigneur parce qu'ils sont libres dans le Seigneur. Tant me manquerait pour témoigner d'eux. Alléluia. Amen. Particulièrement de ma fille Priscilla.
elles doivent quitter dans la dimension aussi décisionnelle. À partir de maintenant, chers parents, Papa Ngalebayi et Papa Moussala, sachez que vous n'avez plus à leur faire des injonctions. Sauf s'ils requièrent votre conseil. Sinon, laissez-les tranquilles. Laissez-les se développer. S'ils sont en difficulté, ils ont les témoins là. Et si ça les dépasse, les patriarches sont là. Si ça nous dépasse tous, on regarde au patriarche des patriarches. Il ne manque pas de ressources. Soyez tranquilles, soyez en paix. Je puis dire que pour leur compte, vous avez réussi votre mission. Et moi je vous fais un chapeau, félicitations. Parce que si vous ne les avez pas bien éduqués, nous aurions eu du mal à les récupérer après. Quand les enfants viennent à l'église et suivent, c'est qu'ils ont été bien préparés depuis les maisons. Ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout va être facile pour eux. Ça va être difficile parce que la vie est faite de difficultés, d'épreuves. Ils doivent quitter matériellement, financièrement. Quand tu auras faim, ma fille, il ne faut plus aller chez papa là-bas. Ah oui? Il faut honorer ton mari. Quand tu vas commencer à faire comme ça, on va diminuer ton mari. Ah, mais comment on a besoin de boire là? Monsieur, il faut assumer. Alléluia. Ah ouais. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger. Quand on doit jeûner, on jeûne. Il ne faut pas qu'elle jeûne parce que il faut jeûner. Non, elle doit jeûner. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc on est sûr que Dieu va les accompagner et que Dieu va faire grâce à ses enfants. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour dire simplement que le mariage selon la volonté de Dieu ou celui qui est soumis à la volonté de Dieu implique des décisions à prendre. La première décision, c'est quitter. La deuxième décision, c'est s'attacher à sa femme. La troisième, c'est devenir une seule chair. Mais là, je parle seulement d'une seule décision. En attendant le prochain mariage, on va parler du deuxième. De la deuxième décision. Il faut surveiller le programme de la CERF ici parce que nous on marie beaucoup ici aussi. Je peux me permettre de dire qu'il y a une suite. Amen. Et donc cette première décision, elle est indispensable. Et elle conditionne les deux autres qui doivent suivre. Si on ne quitte pas, on ne sera pas attaché. Si on ne quitte pas, on ne peut pas devenir une seule chair. Moi, je connais un homme qui s'est marié, mais il n'a pas quitté ses parents. Dès qu'il finit le boulot, avant de rentrer à la maison, il trace à Wenze. Dans la rue Banza, je ne dis pas le numéro. Parce qu'il est tellement habitué au moussaka, aux sauces de la maman. Donc quand il arrive à la maison, mon habillé à Mosne, il dit, mais comment la femme la prépare comme ça? Elle passe d'abord manger sa mère. Et quand il vient à la maison, là, il joue à table. Mais mange, non, j'ai pas faim. Alors qu'il a déjà rempli son boyau là-bas chez sa mère. Alléluia. Ma fille, hein? Il faut aller auprès de la maman de Guilo. Maman, lui, il aime manger quoi? Comment tu faisais? Il faut t'approprier tout ça. Hein, Guilo? Il faut aller chez ton beau-père. C'est quoi le secret de ma femme? Hein? Pour la rendre heureuse. Parce que c'est sa fille, hein?
Quand tu viens la prendre aujourd'hui, je ne veux pas dire l'âge de ma fille, tu la prends aujourd'hui, mais elle a vécu longtemps à côté de son père. Il faut qu'il te transfère aussi ce pouvoir émotionnel. Hein? Ces conseils qui t'aideront à mieux prendre soin de ta femme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Tout ceci est rendu possible à cause de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, dont nous voulons acclamer la présence ici. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Je voudrais prier pour des couples qui se sont constitués par défaut, qui n'ont pas eu une constitution normale, logique, officielle, socialement visible, public. Vous êtes ici, c'est que Dieu veut que vous arrangez quelque chose. Je veux prier aussi pour tous les couples qui sont ici, dont les membres sont ensemble mais ils n'ont pas quitté leurs parents. Ils ont tous les problèmes du monde. Ils ont du mal à trouver leur cohésion, parce que chacun se réfère encore à sa famille initiale. Leur couple n'a pas encore commencé à forger sa propre identité. Ils dépendent des conseils d'autrui. Mais votre expérience est différente de celle de vos parents. Votre mère n'est pas votre femme. Votre père n'est pas votre époux. Alors, vous avez besoin de laisser se confronter vos différences, de laisser se conforter vos